on nous a dit d'attaquer le Niger en tant que CEDEAO. Le plan était clair. Il était question, très clairement, de mettre en première ligne les Anangos du Nigeria. Parce que ceux-là, ils ne comprennent pas français, ils ne savent pas que c'est pour nous qu'ils allaient mourir. En deuxième ligne, on met les Béninois. Ils ne sont pas nombreux, on peut en finir en même temps. Si on sacrifie les Béninois, ils ne sont pas nombreux en Afrique, ce n'est pas grave. En troisième ligne, on met les Sénégalais. Parce que les Sénégalais, de toutes les façons, c'est eux les tirailleurs. Mais comme ils comprennent français et qu'ils sont les chouchous des Français, on ne peut pas les laisser mourir. Enfin, moi, je suis quand même le sous-préfet en chef. Donc, on met mes hommes en quatrième ligne. Et puis derrière, il y a le patron et puis ses hommes. Voilà le plan. C'était le plan. Maintenant qu'on doit attaquer, ça fait plusieurs mois, bientôt 2 mois qu'on doit attaquer. Mais la première ligne a démissionné. Tinubu dit que le Sénat nigérien et l'Assemblée nationale lui ont interdit d'attaquer. Ça fait première ligne à Bana. Première ligne est tombée comme ça. La deuxième ligne, c'est ce faux type de Talon qui était supposé mourir rapidement. Mais Talon lui-même, il est caché derrière les soldats rwandais. Et puis l'armée béninoise lui a dit, il faut faire attention Talon. Tu as dit que nous ne sommes pas capables de garantir ta sécurité ici au Bénin, il ne faut pas nous envoyer faire la guerre. Envoie tes Rwandais, puisqu'ils sont plus forts que nous, envoie-les. Si tu cites encore notre nom, on vient au palais, on te cherche, on t'attache. Et puis tu vas comprendre qu'on ne joue pas avec nous ici. Talon n'a pas d'armée selon lui-même, puisqu'il se protège par les Rwandais. Donc voilà comment la deuxième ligne est tombée. Maintenant la troisième ligne. Mais on attendait Macky. Quand on appelle Macky, on dit Macky, tu attaques, oui ou non? Macky dit, j'ai un problème principal, c'est qu'il me faut écraser son corps pour pouvoir empêcher le peuple sénégalais de reprendre le pouvoir. Donc si je vais sur un deuxième front, le Sénégal est perdu. Voilà comment Macky a fait sauter la troisième ligne d'attaque. Et maintenant, il restait qui? Mais il restait Ado, avec ses mercenaires de Wagner, et puis derrière Ado, il y avait le Pacre. Mais autant vous dire que les lignes étaient dégarnies. Mais soyons sérieux. Examinons le cas d'Ado, moi-même, qui suis devant vous, le chameau, Gaspard Dieudonné. Mais quels sont les Nyamrodés, les Batradés, les Babiers qui ont cru que moi, Ado, je pouvais aller faire guerre au Niger? J'ai parlé parce que je pensais que Tinubu allait aller. Je pensais que Talon était chaud pour aller. J'ai parlé fort parce que je pensais que Macky allait aller. Mais quand toutes les 3 premières lignes se sont dégarnies, je me suis retrouvé là. J'ai dit, bon, Doumbia, Lassina Doumbia, mon général, montez-moi une armée de 1100 hommes, 1100 hommes qui seront prêts à aller mourir pour la patrie ivoirienne. Lassina Doumbia m'a dit, patron, 1100, je ne sais pas si on trouvera même 100. Parce que vraiment, l'armée ivoirienne n'a jamais mené une telle opération. Depuis que la Côte d'Ivoire existe, l'armée ivoirienne n'a jamais projeté 1100 hommes pour aller combattre loin de ses frontières. Ça, là, jamais. Donc, ce que vous me demandez là, on n'a jamais fait ça en Côte d'Ivoire. Maintenant, si c'est mon poste, vous voulez, pardon, vous n'avez qu'à prendre. Parce que moi, Lassina Doumbia, je veux voir grandir mes petits-enfants. Même si je dois quitter militaire armé là, président Ouala, il faut m'enlever. Il faut nommer quelqu'un d'autre. J'ai dit, Astafroulaye, l'armée ne peut pas. J'ai fait venir les mercenaires, tous les voyous qui matraquent les Ivoiriens matin, midi et soir à ma demande ici. Tous les voyous de Bakaver, je les ai rassemblés. J'ai dit, vous y allez, oui ou non? Mais les miliciens m'ont dit, président, tu as tapé poteau. Tu n'as qu'à nous tuer tous. Si c'est ça, là, on va tous accepter de mourir en martyr ici à Abidjan. On ne va pas au Niger. On ne va pas là-bas. Donc, voilà. Je me suis retrouvé avec la 4e ligne qui s'est effondrée. On comptait sur l'armée ivoirienne, aucun nenni. On comptait sur les miliciens de Ouattara, aucun nenni. Et ce vaurien de la fiole. La fiole, tu as eu... Oui, monsieur le président, grand frère, je suis à côté. Soi-disant ministre de la Défense, c'est plutôt un ministre de la Défense. Il boit davantage de whisky et de Guinness. Il fume davantage de clopes qu'il ne réfléchit, celui-là. Donc, je n'ai pas d'armée. Alors, à ce moment-là, le patron s'est retrouvé en première ligne.
Mais il ne peut pas prendre le risque aujourd'hui de mener une opération militaire en Afrique. C'est trop visible et puis ça pourrait tourner au fiasco. D'autant plus qu'en face, ils ont dressé 3 armées. Attention, 3 armées, ce n'est pas la même chose que le Niger tout seul. Hein. Ah non, non, non. Si le Maroc, par exemple, l'Égypte et l'Algérie avaient décidé de défendre la Libye, voilà, et même l'OTAN n'allait pas venir à Tripoli. Ah non, 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 ça je suis clair là-dessus. Faites-moi confiance. Hein. Kadhafi ne serait pas mort si l'Égypte, le Maroc, l'Algérie avaient dit celui qui touche à Kadhafi, il a affaire à nous. Donc quand le Mali et le Burkina ont dit que celui qui touche au Niger a affaire à eux, tout le monde a compris que c'était fini. Opération CEDEAO Abana. Abana Peu. Abana Peu.